Et avec les frappes israéliennes, l'objectif de Netanyahou est d'éradiquer le programme nucléaire iranien. Mais vous nous dites qu'il est encore loin du but. Oui, le coup fatal n'a pas été encore porté, même si des dommages significatifs ont été causés. Le centre pilote d'enrichissement d'uranium de Natanz, dans le centre du pays, a bien été détruit, comme annoncé par Benyamin Netanyahou. Mais le Premier ministre israélien ne parlait que de sa partie située en surface. En revanche, la coupure de courant provoquée pourrait avoir endommagé une partie des 14 000 centrifugeuses souterraines, selon l'Agence internationale de l'énergie. Mais ce n'est qu'une hypothèse, aucune confirmation jusqu'ici. Autre site stratégique touché, l'usine de conversion d'Ispahan. C'est là que se trouveraient d'importantes réserves d'uranium hautement enrichies. Le complexe aurait été démantelé, affirme l'armée israélienne, mais rien ne nous dit qu'il est hors service. Et il y a une cible qu'Israël a beaucoup de mal à atteindre pour l'instant. C'est le site de Fordo. Jusqu'à présent, Israël a ciblé des pans importants du programme nucléaire iranien, mais si vous craignez une percée nucléaire, Fordo est la cible à atteindre. C'est ce que nous dit Richard Nephew, qui fut l'un des négociateurs sur le nucléaire iranien sous Obama et Biden. Atteindre Fordo représente un immense défi pour Israël. La plus puissante installation du pays, où l'Iran produit de l'uranium hautement enrichi, est nichée au cœur d'une montagne haute de 500 mètres. Selon les experts, elle ne pourrait être détruite qu'avec une bombe anti-bunker américaine, capable de pénétrer à des dizaines de mètres de profondeur. Sans cela, cette forteresse semble bien indestructible. Israël a par ailleurs tué des scientifiques nucléaires. Oui, une dizaine d'entre eux, des physiciens extrêmement expérimentés, parmi eux Feredoun Abbassi, ex-chef de l'OIEA, l'organisation iranienne de l'énergie atomique, considérée comme l'une des figures clés du programme d'armement nucléaire. L'homme était visé par des sanctions de l'ONU. Benyamin Netanyahou estime qu'en ciblant les scientifiques, il pourrait retarder de plusieurs années le programme iranien. Les spécialistes, eux, en doutent. Ils soulignent que Téhéran a développé tout un réseau lui permettant de préserver et de transmettre l'expertise nucléaire à toute une nouvelle génération de scientifiques. Il y a une grande incertitude en revanche sur les stocks d'uranium. Absolument. Endommager les infrastructures, c'est une chose, mais dans quel état sont les stocks d'uranium enrichi? Et surtout, où se trouvent-ils au moment où on se parle? Ce que redoutent de hauts responsables israéliens, c'est que ces stocks soient transférés, dispersés à travers le pays vers des zones tenues secrètes. Si ces stocks de matières premières sont intacts, et même si l'État hébreu parvenait à rendre Fordo inutilisable, eh bien l'Iran disposerait toujours d'autres moyens de fabriquer l'arme nucléaire. Selon un chercheur de l'International Crisis Group, Israël peut endommager le programme nucléaire iranien, mais il est peu probable qu'il puisse le détruire. Un échec israélien visant à anéantir ce programme comporte un risque majeur, c'est celui d'inciter Téhéran à accélérer ses efforts pour se doter de l'arme nucléaire. C'est ce qu'estime un ex-agent du Mossad.